la vie qu'on devrait mener selon la loi, selon la parole de Dieu, là, on a refusé de la mener. Et puis au moment de la prière, on vient prier. Donc je dis que l'accomplissement de la volonté de Dieu, que Jésus dit là, que ta volonté soit faite, ça doit gouverner ma vie, moi qui prie là. Ça gouverne ma vie et ça gouverne ma prière. Je dis ma vie, ça veut dire que je vis de telle sorte que tout ce que Dieu dit là, c'est dedans que je marche. Ça, c'est ma vie. Maintenant, quand je prie, ma prière aussi doit être gouvernée par l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que ma prière, ce n'est pas un moyen de juste obtenir un peu toutes les caprices, toutes les choses que je voudrais. Non. Ma prière doit être une prière qui est gouvernée. Ça ne veut pas dire forcément qu'en priant, je vais dire que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais les choses que je serai en train de demander là, ça doit aller dans le sens de la volonté de Dieu que nous avons estimé comme étant le fait, par exemple, pour moi, de me rendre entièrement conforme à Christ. Cette volonté de Dieu là, pour Eric, si je prie pour Eric, ce serait aussi de demander à Dieu de rendre conforme mon frère à Christ. Si je prie pour l'Église, ce que j'observe de contraire à ce que Christ est, c'est ça que je dois présenter à Dieu en demandant son secours que ces choses se corrigent. Donc on va voir que mes prières vont être des prières gouvernées aussi par l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme au ciel. Maintenant, comme par exemple il dit que le nom du Père soit sanctifié, cette sanctification du nom là, ça doit aussi gouverner ma vie. Ça veut donc dire que dans ma vie, je ne dois rien faire qui, par exemple, souille le nom du Père. Voilà, c'est ça, surtout. Et puis maintenant, quand je viens prier, je vais aussi demander des choses qui concourent, qui contribuent à sanctifier le nom du Père. Donc, les prières que je fais doivent être donc des prières gouvernées par la sanctification du nom du Père, mais la vie même que je mène doit être une vie qui est gouvernée aussi par la sanctification du nom du Père. Ce qui veut dire que je ne me laisse pas aller volontairement à des choses que je sais pertinemment comme souillant le nom du Père. Voilà. Et je vous rappelle le psaume 4. Et ça, comment je veux qu'on lise ça, le psaume 4, dans ce sens de ce que je dis là. Où David, c'est une prière qu'il fait à Dieu, mais en même temps, je pense qu'il a reçu un peu comme une réponse par prophétie dedans. Mais regardez, dans le psaume 4, voilà. Donc, le prieur, la vie du prieur doit être gouvernée par les principes de la prière. Maintenant, sa prière aussi doit être gouvernée par les principes de la prière. Ce sont les deux. Ce n'est pas seulement sa prière qui doit être gouvernée par les principes de la prière. Sa vie d'abord, gouvernée par les principes de la prière, et aussi sa prière gouvernée par les principes de la prière. Alors, par exemple, regarde, Psaume 1. À partir du verset 1, qu'est-ce qui est écrit? Pardon, merci. Psaume 4, verset 1. Disons. Quand je crie, réponds-moi Dieu de ma justice. Oui, ça c'est comme David. C'est un peu comme une prière même où c'est un peu comme de la plaine dedans, mais c'est comme si on dit, mais quand, oh Dieu, mais quand je prie, réponds-moi. D'accord? Quand je prie, réponds-moi Dieu de ma justice. Dans la détresse, tu m'as mis au large. Oui. Plus de grâce envers moi et écoute ma prière. Il dit à la fin, écoute ma prière. Mais regarde le verset 2. Fils d'homme. Fils d'homme. Jusqu'à quand livrerez-vous ma gloire à l'opprobre? Oui. Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Donc je vais t'arrêter là. Alors, ce verset 2, ce que je dis, être comme une réponse par prophétie dans cette prière. C'est comme si David dit à Dieu, oh Dieu, quand je prie, écoute-moi. Et Dieu, par son esprit, qui répond pour dire, mais jusqu'à quand livrerez-vous ma gloire à l'opprobre? Jusqu'à quand aimerez-vous la vanité et chercherez-vous le mensonge? Ce qui veut dire que, vous voyez, pendant que nous on dit à Dieu, écoute notre prière, lui il dit, mais arrêtez donc de souiller mon nom. Voilà. Et c'est pourquoi on dit que par exemple, celui qui prie, sa vie doit être une vie qui sanctifie le nom de Dieu. Sinon, il pourrait aussi dire à Dieu, oh Dieu, écoute ma prière. Et Dieu lui dit, mais arrête aussi de souiller mon nom. Tu ne peux pas, par exemple, aimer toujours la vanité, vivre dans le mensonge, voilà, jeter mon nom dans l'opprobre, mais en même temps, demander des ossements. Donc, je dis, c'est 3 points. La sanctification du nom de Dieu, c'est un principe. Pas seulement une chose à dire, c'est un principe
il doit me gouverner dans ma vie de tous les jours. Et quand on regarde mes prières, ça doit aussi être des prières qui vont dans le sens de sanctifier le nom de Dieu. D'accord? Deuxièmement, que l'on soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà. On dit règne de Dieu, on demande que ça vienne. Moi-même, Jésus doit régner sur moi aussi. Parce que je veux dire que si je demande que son règne vienne, ça voudrait dire que j'estime que ce règne-là est bon. C'est pourquoi je demande qu'il vienne. Mais si ce règne bon-là, il y a déjà un moyen que ce règne bon soit établi dans moi, ou ne serait-ce que dans mon cœur, parce qu'aujourd'hui, Jésus ne règne pas entièrement sur toute la terre, mais il peut régner au moins sur ton cœur. Mais si déjà tu ne lui donnes pas cette royauté dans toi, ta vie, mais tu demandes que son règne vienne, c'est même appelé un jugement contre toi-même. Parce que quand ce règne va venir, ça va écraser tous les rebelles. Hein. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ma vie doit être aussi une vie de personne qui réalise que Jésus est son roi. Et donc, qui vit comme quelqu'un qui a pour roi Jésus, le Fils de Dieu. C'est bon? Ma vie est gouvernée par ça. Et puis, quand je prie aussi, mes prières doivent aussi être dans le sens de l'avènement du règne du Seigneur. Et puis, la dernière chose, on a déjà parlé de ça, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. L'accomplissement de la volonté de Dieu doit gouverner ma vie de tous les jours et ça doit aussi gouverner mes prières. Maintenant, derrière ces trois grands principes, il y a de la place pour demander le pain quotidien. Et vous voyez, c'est derrière ça qu'il y a cette place. C'est pourquoi Jésus a dit chercher premièrement le royaume de Dieu et les autres choses. Quand la vie de prière n'est pas gouvernée, ou bien notre vie et nos prières ne sont pas gouvernées par les trois grandes choses là, c'est question de donne-nous notre pain là. Or, généralement, nos prières, c'est là que ça commence. Ça commence sur le pain. Alors que Jésus, il a posé au moins trois grands principes avant d'arriver au pain. Avant même d'arriver à la demande du pardon pour les péchés qui peuvent apparaître dans notre marche. Ou même pour la demande de la protection de Dieu pour nous chaque jour. Donc, derrière ces trois grands principes, il y a de la place pour les besoins de la vie, il y a de la place pour le pardon de nos péchés qui apparaissent dans notre marche, il y a de la place pour demander le secours, la protection de Dieu dans les différentes choses auxquelles nous pouvons être confrontés. Mais voilà, c'est les trois choses que je voulais rappeler pour ajouter un peu dans ce qu'on est en train de partager par rapport aux grands principes qui doivent être quand même des bases sur lesquelles on doit pratiquer la bonne prière. Il faut que ma vie et ma prière soient gouvernées par la sanctification du nom du Père. Il faut que ma vie et ma prière soient gouvernées par l'avènement du règne de Dieu. Il faut que ma vie et ma prière soient gouvernées par l'accomplissement de la volonté de Dieu sur la terre comme elle est faite au ciel. Voilà. Donc, c'était ce que je voudrais ajouter par rapport. C'est vrai qu'au début, on a parlé de la volonté de Dieu un peu de manière générale, mais voilà un peu, peut-être un peu plus détaillé, trois grands principes qui doivent gouverner notre manière de vivre et nos prières, qu'elles soient aussi des prières agréables à Dieu. Et quelqu'un qui vit pour sanctifier le nom du Père, vous voyez que déjà, le principe de vivre mal, le principe de se laisser aller au péché sans repentance, c'est déjà éteint chez lui, parce qu'il veut lui-même sanctifier le nom du Père. Voilà. Et lui, là, comme ça, quand il fait ça, et qu'il vient prier Dieu pour demander, par exemple, que les pécheurs, que Dieu donne son esprit pour que les pécheurs soient sauvés, et une telle prière, Dieu les ose. Parce que Dieu voit que lui-même, il s'applique à l'honorer par sa manière de vivre. Mais si toi-même, tu vis dans le péché, consciemment, et que tu viens prier pour que Dieu envoie son esprit pour sauver les pécheurs, donc ça, c'est pas correct. Donc, voilà, bien aimés frères et sœurs. Je pense que, voilà, je suis bon. Ça veut dire que une des conséquences de tout ce qui vient d'être dit, c'est que quand par exemple quelqu'un se rend compte qu'il n'est plus réveillé dans la prière, qu'il est en train de sommeiller et qu'il est relâché dans la prière, il faut voir aussi ces bases-là, c'est-à-dire comment tu marches même devant le Seigneur, comment tu marches dans le Seigneur. Ça aussi, c'est un bon indicateur qui permet de réaliser qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'extinction de la vie de prière peut venir de là.
enfin, viendra, je dirais toujours de là. Parce que si quelqu'un se détourne même de la voie de Dieu pour vivre dans autre chose, bon, c'est clair que quand il n'est plus, bon, c'est la conséquence de ça. C'est la conséquence de cette déviation, de cette mauvaise orientation dans laquelle on s'engage, qui peut ne pas être quelque chose de flagrant à première vue. Hein. C'est-à-dire, quand tu arrives au stade où tu es vraiment dans n'importe quoi, tu vis n'importe comment, bon, ça, c'est tellement évident, c'est flagrant, que quelqu'un ne va même pas être dans tout ça là, et puis lui-même encore, il va se donner de la peine pour venir prier encore, passer du temps. Non. Quand on a atteint ce stade où c'est vraiment flagrant, bon, ça c'est évident. Mais quand c'est encore à un moment, enfin, à un stade un peu plus faible, plus embryonnaire, déjà, ça donne ces effets-là aussi. On commence à s'éteindre dans la prière, mais parce que le cœur lui-même est en train de s'apaisantir et en train de se détourner un peu, un peu. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui a commencé déjà là. On commence à devenir léger, on commence à être relâché dans les voies du Seigneur, on commence à être ouvert à tout et à n'importe quoi, à être tolérant surtout, à être léger. Ça, déjà, ce sont des dispositions qui entraînent ça, entraînent ce que j'appelle l'extinction de la vie de prière là. Bien qu'on ne soit pas encore plongé dans les profondeurs de l'iniquité ou bien de n'importe quoi. Oui, on a encore quelques réflexes, on a encore quelques apparences de bien, de piété et tout ça, mais quand on réalise que la vie de prière même, que la ferveur dans la prière est en train de s'éteindre, il faut sonder son cœur pour voir si le cœur même, il n'est pas en train de se détourner du Seigneur à certains égards. Ça commence en train de venir là. Tout ça là aussi, ce sont des indicateurs qu'il faut prendre en compte. Et je pense que c'est une conséquence aussi, hein, je dis, c'est une lecture aussi dans l'autre sens de ce qu'on a dit. Donc, si nous sommes d'accord de comprendre que une des bases d'une vraie vie de prière qui est agréable à Dieu, c'est que, a priori, on vive la vie que le Seigneur attend de nous et que c'est ça qui va nous faciliter d'être établis dans la prière. Mais dans l'autre sens aussi, à l'inverse, si ça tarde à être quelque chose d'établi en nous, c'est-à-dire si la prière tarde à être quelque chose d'établi en nous, ça peut venir aussi du fait que, est-ce que la base là même, on est au sérieux dedans? Est-ce que la base là même, on prend ça à cœur? Et quand je dis la base, c'est-à-dire la vie même, la marche dans le Seigneur, l'obéissance à la parole de Dieu, vivre comme Christ veut, être agréable à Dieu. Est-ce que ça là même, on s'y applique comme on devrait s'appliquer? Amen. Olivier, moi, je voudrais dire une chose. Comme tout ce que tu as dit là, a une limite dans la pratique. Ce que tu as parlé de passer tout ton temps à regarder tout et n'importe quoi. Parce que on me dit, il y a un programme que tu établis, pour lui, tu as dit de prier, méditer, en même temps, pour être honnête, pour tout ce qui est péché, tout ce qui est bien, c'est éclairci vite. Je sais que des choses qui ne sont pas déjà pour être. Mais il peut arriver par moment de regarder des vidéos et que ce là, tu arrives que tu as programmé de prier une heure à 16 heures. Est-ce que tu agis mal? Et je veux te demander, quand tu regardes des vidéos drôles, et puis bon, tu vas prier aussitôt, toi, quel est le sentiment que tu as? Bon, en tout cas, comment les verbes prier, il y a, on appelle ça, une disposition qui met la disposition avec la prière. Donc, automatiquement, tout de suite, ça pas que la vidéo, mais peut-être, s'il y a eu des actions qui ont été mal interprétées dans la vidéo, de cette esprit là, ça fait que votre travail est bien fait. Après, il fait certaines vidéos, et il me dit que, bon, c'est pas seulement des vidéos pour les, mais aussi des vidéos, moi, j'aime beaucoup plus les vidéos des animaux, des vidéos, des documentaires, moi, j'aime beaucoup tout ça.
Donc, on va pas établir de règles. En fait, ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que il ne faut rien faire jusqu'à ce que tu ailles prier. Là, tu as non. Mais la pensée, c'est de faire ce qui est agréable au Seigneur. Pendant tout le temps même que tu n'es pas, on va être comme ça, en train de prier. Pour que le moment de la prière, veut dire que ça ne soit pas deux personnes qu'on voit. Ça veut dire que quelqu'un qui était totalement déconnecté, faisant les choses comme bon lui semble. Parce que même ce que tu appelles une vidéo drôle, là, tu peux regarder une fois, deux fois, trois fois. Il va arriver que tu discernes que l'Esprit du Seigneur t'interpelle même sur ça. Voilà. Par exemple, si tu as cette interpellation, que tu ne l'écoutes pas parce que tu aimes, tu continues dedans, mais que tu vas prier. C'est ce qu'Éric disait tout à l'heure. Même pour un autre frère qui peut-être n'a pas forcément, on va dire comme ça, ta maturité, il peut même passer par ces choses sans nécessairement trouver de problème dedans. Par exemple, toi, tu peux y trouver des problèmes. Voilà, à cause de ce que soit le Seigneur trouve que soit que tu as suffisamment, soit de maturité pour comprendre certaines choses, ou bien il trouve que tu as suffisamment de choses à faire pour pouvoir, par exemple, regarder de telles vidéos. Voilà, il trouve que, par exemple, tu as. Parce que le tout n'est pas forcément dans les mauvaises choses, mais comme le frère a dit, si tu as quelqu'un que le Seigneur a rempli de son esprit pour que tu prêches l'évangile, et qu'au lieu de ça, de te regarder comment les animaux accouchent, voilà, ça te plaît, tout. Ça là, je ne pense pas que le Seigneur va t'approuver dedans. Il va te faire savoir que ton affaire là, il n'est pas content. Ce n'est pas que la vidéo là, il y a un péché dedans. Mais par exemple, toi, tu seras en train de gaspiller ton temps. Voilà. Et ça, l'Esprit du Seigneur va t'attirer l'attention là-dessus. Mais si tu persistes à ne pas, par exemple, te laisser convaincre, tu vas voir que quand tu vas vouloir aller prier là, comment tu vas sentir en toi de la mort. Ça veut dire que la ferveur, la vie avec laquelle tu priais, tu vas voir que la chose va commencer à partir. Parce que souvent le Seigneur fait ça parce qu'on s'est entêté dans un chemin qui ne lui plaît pas. Tout ça, on appelle attrister l'esprit de Dieu. Donc, on n'établit pas de règles pour dire il ne faut pas regarder ci, il ne faut pas regarder ça. Non, voilà, un documentaire, ça peut être utile pour même comprendre certaines choses selon le Seigneur. Donc, il n'y a pas de problème. Tant que, déjà, premièrement, il n'y a pas des choses moralement mauvaises qui sont ok, c'est déjà un bon niveau. Mais même s'il n'y a pas de choses moralement mauvaises, Paul dit ça peut être terminé. Est-ce que c'est utile aussi? Voilà. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'en ce moment, faire autre chose ne pourrait pas être plus utile pour ça? Voilà des réflexions que tu as dedans selon que le Seigneur te conduit. J'y marche. Mais ce n'est pas pour établir qu'il ne faut pas regarder les documentaires. Faut pas... Bon, les vidéos drôles, bon, par exemple, c'est les choses desquelles je regarde parce que moi-même, par nature, je suis quelqu'un, j'ai beaucoup aimé être quelqu'un de drôle. Voilà. Et quand je commence ça là, j'ai du mal à m'arrêter. Voilà. Donc ça fait que quand j'étais plus jeune, là, généralement, c'était ça, moi, mes choses. Les dessins animés, voilà, où ça fait rire, tu ris, que tu ne veux plus te retenir. C'est ça que moi je faisais. Donc ça fait que, connaissant moi-même déjà ce problème-là, quand il voit quelque chose qui fait rire, mais il passe. C'est que si il m'arrête là, on ne va pas s'en sortir. Voilà, ça a commencé à m'envoyer, il a voulu une deuxième, troisième, après, alors qu'en ce moment, toi, tu comptes sur moi pour t'expliquer un verset. Donc, ça, c'est une discipline que j'essaie de mettre sur moi. Je ne vais pas, toi, t'établir une règle rigide là-dessus, alors que dès que tu n'as même ni le cœur, ni la disposition, ça va t'envoyer dans des péchés inutiles. Voilà. Mais toi, tu regardes avec l'esprit de Dieu que tu as, c'est donc des choses que tu juges appropriées. Mon entendre dit que tu ne peux pas passer, par exemple, le temps à avoir l'esprit vagabondant, faisant n'importe quoi, et puis à la minute, en même temps, tu commences à pleurer pour les âmes perdues. Non? Voilà, c'est de ça qu'on est en train de parler. Donc, il faut déjà cultiver une vie qui va même dans le sens, par exemple, de la préoccupation que tu as pour les perdus. Ça va déjà te mettre dans la disposition même pour pouvoir prier pour eux. Voilà. Monsieur Léonard Ramelli disait ça, il dit que tu ne peux pas te mettre dans une chambre, faire des amusements, voilà, beaucoup de plaisir. Dès que tu sors de là, tu viens parler de l'enfer aux gens. Il dit que pour lui, il trouve que cet enfer dont tu parles, tu n'y crois pas beaucoup. Parce qu'il trouve qu'un tel sujet, même quand tu sors de la chambre, on ne dit pas on ne te force pas, mais quand tu sors de là-bas, tes larmes devraient couler déjà. Après, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui ne va pas? Je vais vous parler de l'enfer. C'est un peu plus conséquent. Voilà, c'est ce qu'il veut dire. Mais c'est pas, je le dis, c'est pas des règles rigides pour dire, voilà, que les chrétiens ne doivent plus vivre, voilà. Non, on vit, mais on vit dans l'esprit du Seigneur pour que quand on prie, on soit toujours dans l'esprit du Seigneur. Mais si la vie s'éloigne de l'esprit du Seigneur et que au moment de prier, là, on veut retrouver en même temps l'esprit, ça rejoint ce qu'on a dit par rapport aux âmes spirituelles. Voilà. Si tu vis dans le mensonge et puis dès que tu pries, tu veux prendre
la ceinture de vérité, c'est pas vrai. Voilà. Donc voilà un peu le principe qu'on pose. C'est bon? Il y a. Donc, on n'a pas quelque chose à dire, Julien? Ça va? D'accord. Il n'y a pas de souci, merci. Ben, ouais, je passe aux autres. Il va être 2 heures bientôt si on n'a pas autre chose. Je pense qu'aujourd'hui, on retiendra ce qu'on a partagé. Et puis, certainement, si Dieu nous fait la grâce, la semaine prochaine, peut-être on en viendra un peu à des considérations un peu plus pratiques. Voilà, pour aussi nous reverser à cette pratique de la prière. Donc, c'est bon, hein, mes frères, ça va? Ici, ok. Les sœurs, ça va? Vous n'avez pas de choses à dire. Hein? Aujourd'hui, il vous dit, n'en soit pas. Hein? Ok, d'accord, ben, que le Seigneur soit béni. Voilà, je pense qu'on ne va pas tirer plus loin. On a fini un peu plus tôt aujourd'hui, les autres jours. Je demanderai qu'on puisse rendre grâce à Dieu ensemble de ce qu'on a pu partager. Et surtout, ça demeure dans nos cœurs. On se les rappelle, qu'on rumine cela, on médite là-dessus, que cela puisse aussi devenir des choses qui sont bien appréhendées. Et le Frère Eric nous a dit que c'est surtout les comprendre et pouvoir vivre selon ces principes. Ce n'est pas nécessairement pour savoir juste les rappeler comment réponse, mais c'est surtout pour les recevoir comme principe de vie. Donc, rendons grâce à Dieu, au nom de notre Seigneur